Ok, salut à tous, alors je m'appelle Onilox, puis sur cette chaîne, je vais parler un peu de tout et de rien, en donnant mon avis sur divers sujets sur lesquels je suis absolument pas légitime. Mais bon, mon avis sera quand même supérieur à celui des autres, et je pense que j'aurai totalement raison dans la plupart des cas. Je vais parler de divers trucs, donc là par exemple on va commencer par une petite tier list de différents animés. Bon, on va rentrer direct dans le vif du sujet. Donc on va les classer par ordre. Donc d'abord très bien. Donc les trucs que je trouve vraiment très bien pour des mangas, parce que bon les mangas ça reste un truc un peu de. Bon voilà, on va pas dire de. Ouais non je vais rien dire, mais bon bref les mangas c'est pas un truc de malade non plus. Hein, on va pas se mentir, c'est pas le summum de ce qu'on puisse faire en termes d'art et de fiction, j'en sais rien. Donc on va les juger pour ce que c'est, donc des mangas. Donc d'abord on va commencer par Black Clover. Bon, Black Clover, on va mettre dans moyen moins parce que bon, c'est un peu du réchauffé qu'on peut faire dans tous les shonen. C'est le shonen tout ce qui est de plus classique. On n'a aucun enjeu vraiment décisif. Le héros il est jamais en danger, il gagne tout le temps. Les héros ne sont jamais en danger. On sait à chaque fois comment ça va se finir, c'est ultra prévisible. Voilà. Ça, je sais pas ce que c'est. Attaque des Titans, c'est très bien. Bon, j'ai lu les scans jusque je sais plus où. Est-ce que j'ai arrêté les scans SNK? J'ai arrêté les scans à l'équivalent de la fin de la saison 3, quoi. Donc il faudrait que je reprenne la saison 4, puis que je reprenne en scan surtout, parce que je préfère les scans. Bon, Bleach, ça part en moyen moins, parce que quand c'est sorti, bon, c'était super bien. C'était trop bien jusqu'à l'arc Aizen. Enfin, quand je dis l'arc Aizen, l'arc Wekomundo, et jusqu'à la bataille finale contre Aizen, là, quand Ichigo il perd ses pouvoirs pour la première fois, là. Et puis après la défaite d'Aizen, ça pue la merde, les trucs qui les font bring, mes couilles, je sais pas quoi, c'est nul à chier. Donc ça part en moyen moins, ça aurait pu être à moyen plus ou pas mal, mais voilà. Bon, Dragon Ball Z, ça je pense que Dragon Ball Z, ça part en moyen plus. Bon, ça part en pas mal parce que bon, c'est pas ce que je préfère, mais bon, c'est mon enfant, j'ai commencé les mangas avec ça, sur Direct Star à l'ancienne. Donc je pense que voilà, pas mal, ça les vaut. Ensuite, Death Note. Bon, ouais, puis je vais revenir vite fait sur Dragon Ball Z quand même. Faut quand même avouer que c'est bon un peu le padré de tous les shonen actuels. Et puis bon, pas vraiment de fausses notes. Hein. Bon, il y a diverses incohérences par-ci par-là, mais bon, ça tue dans tous les cas. Ensuite, Death Note. Death Note c'est trop bien. Une histoire trop bien. Du suspense, des retournements de situation. En termes d'histoire, type thriller, tout ça, je pense qu'on n'a pas fait mieux dans les mangas depuis un bon moment. Et voilà, ça tient en haleine jusqu'à la fin. Voilà, on adore détester elle. Voilà, super manga. Demon Slayer, franchement c'est pas mal, j'ai bien aimé. Ça suit un peu les codes du shonen classique, mais bon, ça vient amener sa petite patte un peu sombre, démon, etc. Et ce que j'aime bien là-dedans, c'est que les héros sont pas surcheatés, on les sent toujours en danger. Ils doivent donner tout ce qu'ils ont. Euh, Il y a des morts marquantes, il y a de l'émotion. Je suis pas encore fini là, j'en suis où? Faudrait que je reprenne les scans, je suis pas loin de la fin. Ça, c'est quoi cette merde? Je sais pas ce que c'est. Fairy Tail, ça pue la merde, hein, vraiment. Bon, c'était sympa les premiers épisodes. Quand on est petit, bon, les scans, c'est pas mal non plus jusqu'à un certain moment, mais bon, c'est ultra rébarbatif, c'est toujours la même chose. Pareil, les héros, ils sont jamais en danger. Allez, pue la merde. Goblin Slayer, pas regardé. Hunter x Hunter, c'est un de mes mangas préférés, je dirais c'est peut-être mon préféré. C'est génial. Euh, mais je vous conseille au lieu de regarder l'anime, lisez le manga plutôt, c'est vachement mieux. Bon, même si les dessins, des fois, ça peut paraître un peu bizarre, mais il y a des très belles planches, hein, il y a quand même des super planches. Voilà. Et le dernier arc, l'arc du continent maudit, il tue, il est génial, on scanne.
lisez-le, vous arrêtez pas à, là où se termine l'anime en 2011, continuez après, lisez les scans. Et putain, ça tue quoi. On voit le combat Hisoka, le vrai combat entre Hisoka et Kuroro, l'arc vers le continent caché. Il y a une putain de bataille entre les fils d'un roi sur un bateau avec des conspirations, des combats compliqués qui tuent. Mais bon, personne le lit parce que Yanni, enfin personne, j'abuse, mais y a plus, les gens ils gueulent parce qu'il y a plus Hisoka ni Gon. Mais bon, on s'en bat les couilles. Y a plus Hisoka ni Gon. Il y a ni Gon ni Killua, pardon, Hisoka il est lié. Mais voilà, lisez, putain, c'est trop bien. Ensuite, Jojo, pareil, ça tue, de ouf. C'est un peu le padré de tous les shonen aussi. Plus ou moins la même période que Dragon Ball Z, il me semble. Les dessins, ils tuent. L'univers avec les personnages, avec leur tenue androgyne, leur tête bizarre et tout, franchement ça tue. On n'a jamais vu ça dans le manga et on ne verra plus jamais des dégaines pareilles. Les combats, ça tue. Les stands, ça tue. Voilà. Puis même les derniers arcs après l'anime, là, enfin l'anime il se termine à 5, la partie 5. Il y a la partie 6 qui va bientôt sortir en anime, mais continuez, lisez en scan, franchement ça tue. La partie 7 et 8, elle déchire. Ensuite, My Hero Academia, franchement My Hero Academia c'est pas mal. J'aime beaucoup. Ça fait très shonen classique, mais au moins les personnages sont plus ou moins bien écrits. Euh, Qu'est-ce que je vais dire d'autre? Les combats, c'est trop bien. Euh, le manga à lire, c'est cool. J'aime bien, c'est bien dessiné, tout ça. Qu'est-ce que je vais dire d'autre? L'histoire, c'est bon, voilà, c'est assez classique, mais bon, ça nous tient quand même en haleine. Il y a différents arcs qui sont plutôt pas mal, qui abordent différents sujets. Bon voilà, ça casse pas trop pattes à un canard, mais ça reste assez sympa. Naruto, moyen moins, hein, franchement, Naruto normal. Bon, Naruto son enfance avant jusqu'avant Shippuden, c'était bien, c'était cool, c'était trop bien. J'aurais mis pas mal si c'était resté dans cette veine-là. Mais bon, il a fallu qu'il parte, il a fallu qu'il y ait Shippuden. C'était Naruto Shippuden, c'était bien. Jusque avant la grande guerre Shinobi, machin, mes couilles là, après qu'il y ait des. Y a pas le truc de l'espace. En fait, le Naruto là-bas, c'est un truc de ninja. Et là, ça se transforme en un espèce ça se transforme en Dragon Ball Z en fait. T'as des mecs qui se balancent des bombes nucléaires sur la gueule. C'est bon, quoi. T'as des aliens qui débarquent sur Terre avec des retournements de situation sortis du cul de je ne sais qui. Voilà, ça m'a saoulé. Bon, ensuite One Piece, franchement pas mal, un de mes mangas de mon enfance qui m'ont donné envie de lire des mangas. Pareil, j'ai commencé sur Direct Star, à l'ancienne. Bon, One Piece, pareil, l'histoire. Le pitch de base est assez basique. Un héros qui veut devenir le roi des pirates, il a un objectif en tête. Le héros un peu bête, voilà, ça fait vraiment Dragon Ballesque, j'ai envie de dire. Et mais en fait, ce qui fait la force de One Piece, c'est pas le pitch de base, c'est pas l'histoire, c'est un peu l'univers, du coup, les sous-intrigues, les mystères, etc. qu'on cherche à découvrir. C'est un espèce de grand jeu de piste en fait One Piece qu'on adore parce que voilà, il y a plein de petits trucs par-ci par-là qu'on kiffe et qu'on n'a pas la réponse. Puis même, Oda est hyper fort pour donner envie de kiffer des personnages qu'on n'a jamais vu combattre. Et même, il y a plein de gens qui spéculent sur la puissance de je ne sais qui. Bon, ça c'est complètement débile de faire ça. Parce qu'au final, Oda il donnera la force qu'il veut à n'importe quel personnage. C'est complètement con de spéculer sur la force des personnages d'un manga. Mais bref. Voilà, et puis voilà, One Piece c'est quand même cool, hein, on va pas se mentir. One Punch Man, bon, c'est moyen plus, on va dire, c'est sympa, voilà quoi. J'ai rien à d'autre dire de plus, c'est un truc comique quoi. Bon, j'ai pas tout regardé, là, j'ai regardé les trois premières saisons, deux premières saisons, je sais plus s'il y en a trois ou pas de saison, bon, bref. Pokémon, j'ai jamais vraiment regardé l'anime. Seven Deadly Sins, moi ça pue la merde, hein. Si vous aimez ça, passez 9 ans, voilà. Si passez 12 ans, vous aimez Seven Deadly Sins, bah vous êtes un attardé mental, hein. J'ai pas la peine de plus justifier, ça pue la merde. Les trois premiers épisodes, c'était sympa. Bon, à la limite, la première saison, ça se laisse regarder. Quand on se fait chier, mais bon, après, ça pue la merde. Soul Eater, pardon.
C'est franchement pas mal, moi j'aime beaucoup. Ce qui est dommage avec Twitter, c'est que c'est pas reconnu à sa juste valeur, parce que il est arrivé un moment où t'avais déjà d'autres mangas qui étaient très bien installés comme Bleach, Naruto, One Piece, donc il a eu du mal à faire son trou, parce qu'en plus à ce moment-là, les mangas, c'était pas aussi populaire que maintenant, en tout cas en France et en dehors du Japon. Et Soul Eater, il se voulait un peu différent des autres mangas, un peu différent dans son approche, dans son histoire, etc., dans son esthétique, puis dans son ton global. Mais faut pas se mentir, Soul Eater, il a plein d'enfants maintenant. Quand je vois des trucs genre Black Clover, tout ça, à mon avis, il y a eu une petite patte de Soul Eater là-dedans, quoi. Ça, j'ai pas regardé encore, je vais regarder prochainement. Tokyo Ghoul, bon, l'anime pue la merde, mais le manga, c'est un bon moyen plus. Franchement, j'ai pas encore fini, mais le manga est très bon. Yu-Gi-Oh, j'ai pas regardé. Fire Force, j'ai regardé deux trois épisodes, mais bon, ça fait très manga classique, voilà. Ouais, ça me fait mal de le mettre à côté de... Ouais, ouais, non, allez, ça part en moyen moins. C'est quand même sympa. J'ai pas continué, mais voilà, c'est cool. Doctor Stone, ça pue la merde. Dragon Ball Z, c'est quoi non, Dragon Ball Super, je crois. Ouais, j'ai pas vu. Et Dragon Ball, bah, c'est pareil que Dragon Ball Z, hein, ça voilà. Ah, ah ouais, je suis con. Bah, Naruto Shippuden, du coup, ça part en moyen moins. Et Naruto, hop, ça part en moyen plus. Ce que j'ai dit tout à l'heure. Evangelion, j'ai pas regardé. Ça, c'est quoi? C'est un manga de sport de handball random. Bon, c'est un manga de sport random, quoi. Gurren Lagann, j'ai pas regardé. Et Full Metal Alchemist, ça part en moyen plus. Si c'est Brotherhood, en tout cas. Parce que c'était très sympa, puis ça change des mangas, ça changeait des mangas que je regardais habituellement à l'époque avec un ton beaucoup plus adulte, c'était plus violent. Et puis voilà. Bon, voilà ma tier list. Y a pas de seinen là apparemment parce que bon, un de mes mangas préférés par exemple c'est Berserk mais il y est pas. Puis il y a plein d'autres seinen qui sont trop cool mais ils y sont pas. Donc voilà, j'ai fait les plus connus on va dire. Puis il faut savoir que du coup cette tier list que je viens de faire, bah elle est parfaite parce que mes goûts sont supérieurs aux vôtres et parce que j'ai raison. Voilà. N'oubliez pas de liker ou de disliker, j'en sais rien, je m'en fous, faites comme vous voulez. Et bah voilà, salut, pour une prochaine vidéo, une autre tier list à mon avis, qui sera peut-être sur, je sais pas, on va dire, allez, la tier list des rappeurs français, on va dire. Allez, salut.